Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce jour de Noël, la voix des guetteurs se fait entendre. Et cette voix apporte au monde une bonne nouvelle. Et cette voix annonce le salut, la paix, des cadeaux de Dieu pour toute l'humanité. Au temps du prophète Isaïe, c'était une promesse. Aujourd'hui, nous sommes dans la lumière de Bethléem, nous sommes contemporains de cet événement, nous en sommes les témoins. Ce que Dieu avait dit s'est accompli. Et nous voilà à Bethléem, car c'est bien pour nous aujourd'hui que le Verbe se fait chair. Alors nous, en écho à la parole prophétique, eh bien nous éclatons en cris de joie. C'est bien pour nous qu'aujourd'hui, un Sauveur est né, qu'il est venu partager en tout notre humanité. Et nous, en écho
à la parole du psalmiste, nous chantons les merveilles du Seigneur. Bien sûr, nous n'allons pas nous priver de partager cette joie et de la transmettre, car la lumière que nous accueillons nous donne aussi une vocation, celle d'être des porteurs de lumière auprès de tous ceux et celles que nous allons rencontrer dans les prochains jours, mais tout au long de notre vie aussi. La paix qui nous est donnée, c'est aussi une mission qui nous est confiée de devenir, là où nous vivons, dans la banalité de notre quotidien, des artisans de paix, des témoins de cette paix. Et nous savons que l'histoire de notre temps, que nos sociétés, que nos familles, que nos communautés ecclésiales ont besoin d'accueillir cette paix. Oui, comme le disaient les apôtres eux-mêmes, nous ne pouvons pas nous taire, et il ne faudrait surtout pas que nous nous taisions. Eux, ils ont eu l'audace et la liberté de parler, d'offrir leur vie en témoignage de fidélité au Christ, Verbe fait chair. En serions-nous capables, nous aujourd'hui? Sommes-nous prêts à relever ce défi de prolonger à travers le temps ce témoignage des apôtres? Je crois en l'Église apostolique. Ce n'est pas simplement pour nous rappeler les racines, les fondements, c'est pour nous rappeler que nous aussi, nous sommes ces apôtres que Dieu envoie en ce temps. Alors pour que l'on ne se taise pas lorsqu'il s'agit d'annoncer ce beau mystère, cette belle réalité de la nativité, n'ayons pas peur de parler, dans le respect de l'autre bien sûr, mais n'ayons pas peur de parler, n'ayons pas peur de témoigner. Là est vraiment notre mission actuelle. Là est vraiment notre responsabilité dans les temps que nous vivons. Et nous constatons bien qu'il est urgent pour nous et pour le monde d'accueillir la parole du Christ. Mais accueillir la parole du Christ, ce n'est pas recevoir chez soi dans sa bibliothèque un livre, c'est faire une place au Verbe qui se fait chair et qui a comme désir de demeurer chez nous. Par lui, dit l'apôtre Saint Jean, tout est venu à l'existence. Et pendant le temps de l'Avent qui nous a préparé à cet avènement que nous célébrons aujourd'hui, nous avons pu entendre dans l'office des lectures une belle expression de saint Irénée, l'évêque de Lyon au IIe siècle. Il disait ceci: le Verbe de Dieu s'est fait fils de l'homme pour habituer l'homme à recevoir Dieu et habituer Dieu à habiter en l'homme. Ça fait partie de ces lumières que nous pouvons garder dans la mémoire de notre cœur, de notre intelligence. Dieu se fait homme pour s'habituer à demeurer chez moi et pour m'inviter à m'habituer à être un avec lui. Oui, c'est bien par ce Verbe fait chair que notre monde peut aujourd'hui encore découvrir le goût, le sens de notre vie humaine. Le Verbe, c'est lui la lumière des hommes. Nous sommes encore bien souvent écrasés par les ténèbres,
celle de la violence, celle de la guerre, celle de l'injustice, celle de la séparation, celle de l'exploitation, celle du mépris, celle de l'indifférence. Et au cœur de cette fragilité humaine, une lumière a resplendi. Le Verbe se fait chair. Dans son prologue de l'Évangile, saint Jean nous rappelle la belle figure de Jean le Baptiste, celui qui a été envoyé comme témoin. Et il insiste, témoin pour rendre témoignage, non pas témoin pour se satisfaire de cette mission, mais pour rendre témoignage à la lumière. Eh bien, aujourd'hui, et c'est toujours cela l'enjeu de l'écoute de la parole de Dieu, c'est pour l'accueillir dans ce qui fait l'aujourd'hui de notre vie, aujourd'hui, à la suite de Jean le Baptiste. C'est nous qui sommes les témoins choisis pour rendre témoignage à la lumière, pour transmettre cette lumière que nous recevons. Je suis la lumière du monde, dit Jésus. Vous êtes la lumière du monde, proclame-t-il à ses disciples lors de son premier enseignement. Il s'est fait l'un de nous, il a habité parmi nous pour nous montrer que, au-delà de nos fragilités humaines, nous sommes capables de porter Dieu. Et Dieu n'a pas peur de nos fragilités humaines pour venir habiter en nous. Il suffit que nous ouvrions la porte. Il suffit de faire de notre cœur une crèche de Bethléem. Rendre témoignage, ce n'est pas seulement une option pour nos temps libres. Tout baptisé est dans sa vocation propre lorsqu'il est témoin, lorsqu'il est missionnaire, lorsque par sa présence il donne une saveur nouvelle au monde. Oui, notre vie, nos paroles, nos engagements, tout cela manifeste, est appelé à manifester la présence de celui qui demeure en nous. Il ne demeure pas en nous pour se cacher, il demeure en nous pour être manifesté par nous. Alors comme Jean-Baptiste, montrons l'agneau de Dieu. Alors comme les bergers venus à la crèche, racontons ce que nous avons entendu et vu au sujet de cet enfant. À nous maintenant d'entraîner nos frères et sœurs pour qu'ensemble nous soyons des pèlerins d'espérance. Oui, nous sommes un peu comme ces guetteurs dont nous parlait le prophète Isaïe. Nous sommes venus voir, car nous avons besoin de se voir, de se toucher. Nous sommes venus voir, et qu'avons-nous vu? Jésus, le don du Père. En conséquence, nous exultons de joie, nous crions notre joie, nous élevons la voix pour appeler nos frères et sœurs à vivre cette même rencontre. Dans cet enfant, Verbe fait chair, nous contemplons, et cela aussi est une invitation peut-être, contempler, prendre le temps de regarder avec amour et de ne pas se satisfaire des apparences immédiates, mais aller au cœur même de la présence. Nous sommes invités à contempler, en reprenant les paroles de l'auteur de la lettre aux Hébreux, le rayonnement de la gloire de Dieu. Voilà ce qui se réalise
à travers la fragilité de cet enfant. La gloire de Dieu s'est approchée de nous et nous l'avons vu. Et c'est lui, ce Verbe fait chair, qui porte l'univers par sa parole puissante. Quelle richesse que cette parole de Dieu qui nous est donnée en nourriture. Le Verbe porte le monde par sa parole puissante, car c'est lui, la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. C'est bien cela le mystère de l'incarnation, Dieu qui vient dans notre monde, Dieu qui habite parmi nous, Dieu qui nous donne de pouvoir devenir enfants de Dieu. Oui, le Fils nous est donné pour que nous vivions pleinement et au grand jour notre vocation d'enfants bien-aimés du Père. Pourquoi est-il venu? Pour son propre intérêt? Non, dit un commentateur des siècles passés. Il s'est fait chair dans notre intérêt, car sans l'incarnation du Verbe, jamais nous n'aurions pu être transformés en enfants de Dieu. Dieu se fait chair en cet enfant de Bethléem pour que nous, dans ce que nous sommes aujourd'hui, nous devenions enfants de Dieu. Ce désir de Dieu est le plus inclusif qui soit, car le Seigneur veut faire de toute l'humanité une seule famille. Et comme dans toute famille, il est important de respecter les particularités des uns et des autres, tout en veillant, bien sûr, à l'unité et à la communion entre les membres de la famille. Jésus ne vient pas simplement pour s'occuper de ceux qui seront ou qui deviendront chrétiens. Il vient pour toutes les nations. Il est la lumière de tous les peuples. Il est le salut qui a été préparé à la face des peuples. Il est la lumière qui se révèle aux nations. Il est l'unique sauveur de toute l'humanité. Il est le terme de l'histoire humaine. Il est la joie de tous les cœurs. Il est la plénitude de nos désirs les plus profonds, de nos aspirations les plus intimes. Alors n'oublions pas que nous sommes les dépositaires d'un bien qui est capable d'humaniser notre monde et que le plus urgent et le plus efficace que nous puissions faire, c'est de transmettre ce bien au monde. Et ce bien, c'est Jésus, Verbe fait chair. Oui, en ce jour de Noël, décidons-nous ensemble à faire une vraie place au Verbe de Dieu au cœur de notre vie humaine, là où nous vivons, nos heures joyeuses comme nos heures plus douloureuses. Jésus veut les vivre avec nous. Il vient pour les vivre avec nous. Laissons-nous donc rejoindre par ce Verbe qui vient à notre rencontre, qui vient marcher avec nous sur les routes de notre quotidien et qui fait de nous, et nous aurons l'occasion de le réentendre comme une invitation pressante tout au long de cette année sainte, qui fait de nous des pèlerins de l'espérance. Oui, avec Marie, avec Joseph, reconnaissons
en cet enfant de Bethléem la bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple, car c'est lui, le don de l'amour du Père, car c'est lui qui nous fait connaître le Père, qui nous fait naître à la vie de Dieu. En le regardant, en le contemplant, en l'adorant, nous voyons la gloire de Dieu, cette gloire qu'il tient de son Père et qu'il nous transmet. Alors oui, joyeux et saint Noël, car aujourd'hui, un enfant nous est né. Aujourd'hui, pour nous, un fils a été donné. Amen.